C'est-à-dire que nous, déjà, on s'inscrit en fond contre le maintien du collège unique. Parce que je me souviens, il y a quelques années, à 14 ans, le gamin qui ne pouvait pas suivre d'études, il attaquait une formation professionnelle. Bon, nous, on veut revaloriser les filières professionnelles, parce que là, on perd du temps. C'est pour ça qu'on a des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi beaucoup trop tard. Et là, on nous parle de retraite à 60 ans, mais c'est des gens qui ne vont pas avoir les 40 annuités s'ils rentrent sur le marché de l'emploi à 25 ans. Donc, revaloriser les filières professionnelles et leur permettre, dès 14 ans, comme ça se faisait il y a quelques années, de démarrer une formation pour un CAP, éventuellement de chaudronnier ou d'ébéniste, parce qu'évidemment, les ébénistes, vous évoquez les chaudronniers, mais les métallurgies, il y a vraiment des métiers qui sont en souffrance, et on ne trouve personne. Moi, je constate que le chômage des jeunes est un vrai sujet. Et le paradoxe, c'est qu'il y ait des offres d'emploi et qu'il n'y ait pas de candidats pour occuper ces emplois. Eh bien, ce que propose Emmanuel Macron, c'est de développer l'apprentissage, et même le pré-apprentissage, pour des jeunes de 14 ans qui sont en difficulté, qui sont menacés par le décrochage scolaire, de les mettre en relation avec l'entreprise et d'inviter le monde de l'entreprise à faire un vrai investissement, c'est-à-dire prendre le temps d'accueillir ces jeunes qui ne sont pas là simplement pour donner un coup de balai ou faire des photocopies. Non, qu'ils puissent entrer dans ce qu'est la culture d'entreprise. Quand une entreprise est en difficulté, eh bien, il faut, comme dans d'autres pays, je pense à l'Allemagne, que l'on puisse, sans contrainte législative, réduire peut-être le niveau des rémunérations et attendre une période plus favorable, plutôt que d'entrer dans ces mécaniques de licenciement qui sont des épreuves épouvantables, extrêmement coûteuses et humainement déchirantes et humiliantes. Effectivement, dans notre programme, on a le fameux premier emploi. Tout simplement, c'est de permettre à un chef d'entreprise qui prend l'initiative d'embaucher un jeune de moins de 21 ans pour son premier emploi, on l'exonère de charge pendant 2 ans. Comment on finance ça? Le détail du financement, je vous renverrai. Moi, je pourrais vous indiquer toutes les économies que nous, on prévoit ou qu'on propose, puisque je vous dis, on a un projet entre 60 et 80 milliards d'économies. Pour en citer rapidement, bon, j'ai cité l'AME 1 milliard, 10 milliards sur la fraude sociale, 20 ou 30 sur la fraude fiscale. Voilà, oui, mais évidemment, c'est des chiffres. Les spéculations oui, sur la réduction des fraudes, chacun a sa martingale pour y arriver. Maintenant, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur. Pour la carte vitale, c'est facile. Une carte vitale biométrique qui est repoussée depuis des années, ça serait facile, c'est 10 milliards quand même. On recule depuis des années l'instauration de la carte vitale biométrique qui permettrait d'éviter les fraudes. Ça, il faut le faire. Oui. C'est quand même quelque chose mais vous ne laisserez pas qu'il y ait de la rigueur, c'est incontestable, mais vous ne laisserez pas succomber du fait de la maladie les personnes qui sont sur notre territoire. Ça, c'est évident. Nous avons des obligations humanitaires, ce n'est pas la peine de faire référence à l'humanisme chrétien si on n'est pas capable d'avoir cette attitude de respect et d'humanité. Là, vous évoquez des situations d'urgence, donc je suis non, mais je dis simplement que nous avons liberté, égalité, fraternité. Oui, enfin d'abord à l'égard de nos compatriotes. Oui. C'est le SMA qui fonctionne très bien dans les dom-toms. Pourquoi ne pas tenter l'expérience en France? C'est quoi le SMA? C'est le service militaire adapté. En fait, c'est un encadrement militaire. Et les jeunes qui sont un peu en déshérence sur le plan scolaire, qui sont sortis du système sans diplôme, on les remet pendant une année et on leur donne un savoir-faire professionnel avec des professeurs d'électricité, etc. Et c'est sanctionné par un diplôme à la sortie et ça fonctionne très bien dans les dom-toms. Mais ça concerne justement ces jeunes qui ont des difficultés scolaires et qui n'ont pas pu se trouver à s'insérer dans la vie sociale de leur commune ou de leur région. Emmanuel Macron a copié le programme de Marine Le Pen. Non, la matrice n'est pas tout à fait la même. Et le cadre général, je note bien que vous avez 70 milliards d'économies, mais j'aimerais en voir le détail.